Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des principes talosiens. Aujourd'hui, on va parler du dialogue de Platon intitulé Hippias majeur. Dans ce dialogue, Platon explore une question universelle. Qu'est-ce que le beau ? Ce dialogue, qui met en scène Socrate et le sophiste Hippias, nous invite à réfléchir sur la nature de la beauté, une question qui résonne encore de nos jours. D'abord, introduisons le contexte du dialogue. Hippias est un sophiste, un de ces intellectuels itinérants de la Grèce antique qui enseignait la rhétorique et l'art de convaincre. Contrairement aux philosophes qui cherchent la vérité, les sophistes sont surtout intéressés par l'efficacité du discours, même si cela implique de manipuler les faits ou de se contredire. Leur but principal est de convaincre, et pas nécessairement d'atteindre la vérité. Si vous avez vu mes autres vidéos sur les dialogues de Platon, comme le Gorgias ou le Protagoras, vous savez que les sophistes sont souvent critiqués par Platon pour leur approche mercantile et superficielle de la connaissance. Dans le cas d'Hippias, Platon illustre l'arrogance typique des sophistes, un homme sûr de lui, qui pense pouvoir tout enseigner, de la grammaire à l'astronomie, en passant par l'art du discours. Cette confiance excessive de la part d'Hippias contraste fortement avec l'attitude humble de Socrate, qui affirme souvent ne rien savoir. Dans ce dialogue, Platon utilise Hippias pour illustrer la faiblesse de la connaissance sophistique face à la profondeur de la philosophie socratique. Hippias est confiant, sûr de lui, et se montre prêt à répondre à tout. Socrate de son côté reste dans son rôle habituel, adoptant une position d'ignorance feinte pour pousser son interlocuteur à reconsidérer ses certitudes. Le dialogue s'ouvre alors sur une question simple mais complexe. Qu'est-ce que le beau ? Socrate demande à Hippias de lui fournir une définition universelle de la beauté. Hippias, plein d'assurance, commence par donner des exemples. Pour lui, la beauté se manifeste dans une belle jeune fille ou dans l'or qui orne et embellit tout. Socrate rejette cette approche, soulignant qu'une collection d'exemples ne constitue pas une définition. Il explique qu'une définition doit aller au-delà des exemples pour saisir ce qui fait que ces choses sont belles en elles-mêmes. Socrate veut comprendre le beau en tant qu'entité universelle, une idée abstraite qui pourrait englober toutes les formes de beauté. Hippias propose alors d'autres définitions, mais Socrate les déconstruira méthodiquement. Tout d'abord, Hippias avance que la beauté réside dans la convenance, c'est-à-dire dans ce qui est approprié et adapté à une situation donnée. Socrate remet cette idée en question, trouvant cette définition trop imprécise et variable selon les circonstances. Il souligne que ce qui est convenable pour une situation pourrait ne pas l'être pour une autre, ce qui rend cette définition inconstante et relative. Ensuite, Socrate propose à son tour des définitions pour tester Hippias. Il suggère d'abord que la beauté pourrait résider dans l'utilité, dans ce qui mène à de bons résultats ou qui se manifeste dans un objet pour que ce dernier remplisse plus efficacement sa tâche. Mais il fait vite ressortir les limites de cette approche, car tout ce qui est utile n'est évidemment pas nécessairement beau. Socrate montre que la beauté, si elle était réduite à l'utilité, pourrait inclure des choses dépourvues d'esthétique, mais efficaces, comme un outil ou une machine, ce qui va à l'encontre de l'intuition commune du beau. Enfin, Socrate propose que le beau pourrait être ce qui procure du plaisir par les sens, notamment par la vue et l'ouïe. Mais il rejette finalement cette idée car elle introduit une subjectivité qui ne permet pas de cerner une définition universelle de la beauté. Socrate note que ce qui plaît au sens peut varier d'une personne à l'autre, et que cette approche ne permet donc pas d'atteindre un concept universel du beau qui serait valable pour tous. À chaque étape, Socrate utilise le questionnement pour pousser Hippias à examiner ses idées et admettre qu'elles sont insuffisantes. Cette méthode socratique met en lumière l'incapacité des définitions d'Hippias à capturer l'essence universelle du beau. Ce processus de déconstruction, appelé l'élenkos, est central dans la méthode socratique. Il permet de clarifier les concepts et de faire apparaître des contradictions, incitant ainsi à un examen plus rigoureux des idées. Au fil du dialogue, Socrate rejette les définitions relatives de la beauté. Pour lui, le beau doit être une qualité absolue, indépendante des goûts et des circonstances. À travers Socrate, Platon suggère que la vraie beauté réside dans l'idée, un concept stable et immuable qui transcende les choses particulières. C'est cette recherche d'une essence unique et immuable qui caractérise la pensée platonicienne et qui contraste fortement avec le relativisme des sophistes. Cela ouvre une réflexion plus large sur la théorie des idées de Platon qu'il élaborera dans des dialogues plus matures.
Dans sa philosophie, les choses belles participent de l'idée du beau sans jamais la représenter pleinement. Ce thème annonce des dialogues ultérieurs, comme Le Banquet, où Platon approfondit sa théorie des idées. Le dialogue se termine sans réponse définitive, laissant Hippias et Socrate perplexes. On appelle d'ailleurs ce genre de dialogue des dialogues aporétiques, car l'aboutissement est en fait une impasse et est caractéristique des dialogues socratiques. Il faut bien différencier les dialogues socratiques des autres. Les dialogues socratiques sont des dialogues de jeunesse de Platon. D'ailleurs, nous en avons déjà vu un, par exemple, comme le Lachès. Si vous n'avez pas vu le résumé de cet ouvrage, je mets le lien en description. Souvent, il est communément accepté que les dialogues de jeunesse rapportent assez fidèlement les propos de Socrate. Plus on avance dans le temps, en revanche, et plus on transitionne sur des débats inventés ou romancés par Platon, dans lesquels ce dernier parle de plus en plus au travers de la bouche de Socrate. Souvent, dans ces dialogues de jeunesse, ou dialogues socratiques, Platon veut nous montrer que certaines questions n'ont pas de réponse simple, et que la recherche de la vérité est un cheminement qui demande patience et rigueur. Platon, au travers d'Hippias, critique également les sophistes, montrant que leur savoir est superficiel et inapte à aborder les questions de fond. L'échange entre Socrate et Hippias illustre une opposition entre deux visions de la connaissance, celle des sophistes, axée sur l'utilité et le pragmatisme, et celle de la philosophie, qui cherche avant tout des vérités universelles. La critique de Platon se fonde sur l'idée que les sophistes manquent de profondeur, préférant enseigner des techniques de persuasion plutôt que de poursuivre une compréhension authentique et désintéressée de la réalité. En ce qui concerne mon avis sur ce livre, j'estime que, au même titre que le Lachès, ce dialogue n'est ni le meilleur de Platon, ni le plus connu, mais l'Hippias majeur reste pertinent aujourd'hui, car il nous invite à réfléchir sur le beau au-delà des simples apparences. Ce dialogue nous rappelle que la beauté pourrait être plus qu'une simple question de goût. En somme, Platon nous laisse avec cette idée. Le beau, tout comme le bien ou le juste, est une quête qui semble sans fin. Plutôt que de chercher des réponses faciles, ce dialogue nous incite à cultiver le doute et la curiosité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, et bien évidemment à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de résumé d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!